Bonjour à tous. Nous sommes en 561 avant Jésus-Christ. Dans le royaume de Babylone, le grand roi Nebuchadnezzar vient de mourir. C'est lui qui a étendu le royaume, qui a envoyé en exil de nombreuses populations, qui les a d'ailleurs déplacées afin d'éviter toutes les révoltes. Et c'est un immense roi, mais il vient de mourir. Voilà que son fils Évil-Mérodach monte sur le trône. La première année de son règne, le texte du livre de Jérémie au chapitre 52, versets 31 et suivants, nous dit qu'il va faire quelque chose que la Bible va noter comme étant important. Alors que fait-il? Est-ce qu'il va vers de nouvelles conquêtes? Est-ce qu'il bâtit un édifice extraordinaire? Pas du tout. Lisons ensemble à partir du verset 31. La 37e année de la déportation de Jéhoïakin, roi de Juda, au 12e mois, le 25 du mois, il arriva qu'Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, rétablit Jéhoïakin, roi de Juda, dans son honneur, et le fit sortir de la maison d'arrêt. Il lui parla avec bonté, et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Alors la suite du récit nous dit qu'il le fait sortir de la prison, il enlève ses habits, ses haillons, il lui met des habits de roi, et il va l'entretenir à sa propre table jusqu'à sa mort. Alors mes amis, Jéhoïakin, qui est-il? Bien, c'est le dernier roi de Babylone. Nebuchadnezzar a fini par le faire déporter parce qu'il en avait assez de toutes ces révoltes de ce petit peuple ridicule qui se trouvait à côté de la Méditerranée mais qui lui causait beaucoup de problèmes. Et finalement, il a fait une grande déportation, il a déporté tout le monde, et le roi en particulier, il l'a jeté en prison au fer. Alors on se dit, mais pourquoi tout d'un coup Jéhoïakin va être libéré par le fils de Nebuchadnezzar, Évil-Mérodach, qui va le rétablir dans une royauté? Alors ce ne sera pas une royauté sur Jérusalem, parce que maintenant Jérusalem est très loin, mais parmi les rois qui sont là, alors on peut supposer les rois qui ont été aussi des prisonniers, ou les rois des royaumes vassaux de Babylone, qui se retrouvent régulièrement, il le place au-dessus. Donc il lui donne un honneur extrêmement grand, et on se dit, mais quel est l'intérêt de ce roi d'aller chercher au fin fond des geôles de Babylone le roi d'un tout petit royaume? Israël, c'est un petit royaume à l'échelle mondiale à l'époque, pour le rétablir dans une royauté, dans un honneur, lui parler avec bonté, le mettre des vêtements magnifiques, et l'entretenir, au sein de la cour. Que s'est-il passé pour que de tels honneurs soient réservés au roi Jéhoïakin? Alors demain, nous essaierons de trouver une réponse à cette question.